Comment rester focus et productif alors que ta famille te dérange? Je comprends parfaitement que tu te poses cette question. Actuellement, c'est le cas pour moi. Je suis chez mes parents à Bordeaux. C'est trop cool, cette chambre, elle est top. Le problème, c'est que il y a du bruit, il y a les gens autour, ça peut me solliciter, etc. Alors que moi, j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin de filmer des vidéos, de faire le montage derrière, de passer des appels avec des clients. Bref, c'est la galère. C'est pourquoi j'ai mis en place quelques stratégies simples qui me permettent de ne plus me faire déranger. C'est ce que je veux te partager dans cette vidéo. Mais avant que je te les révèle, il faut qu'on soit clair. C'est débile de mettre en place des stratégies anti-distraction si de ton côté, tu n'es pas déjà irréprochable sur les distractions personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est que tu ne peux pas remettre la faute sur les autres, alors que de ton côté, tu reçois encore des notifications quand tu travailles, tu as de la musique dans les oreilles, tu n'es pas concentré quand tu travailles parce que tu as envie de faire une pause, le téléphone à côté. Bref, si tu n'es pas déjà irréprochable sur les distractions quand tu travailles, ne me parle même pas de t'isoler de ta famille. Là, c'est vraiment du foutage de gueule. Bref, si tu es irréprochable là-dessus, alors la première stratégie pour t'isoler de l'environnement extérieur, c'est déjà de mettre un casque anti-bruit. C'est tout bête, mais ça marche vraiment. Un casque comme celui-ci, avec la réduction de bruit active, ça change la vie, vraiment. Je m'en rendais pas compte, ce casque, je l'ai eu il y a à peine un mois à mon anniversaire, et je ne peux plus m'en passer. Je le mets tout le temps sur mes oreilles dès que j'ai besoin de travailler alors qu'il y a du bruit autour. C'est ce qui m'est arrivé pas plus tard que cet après-midi, lorsque j'ai passé un appel avec Léandra, une entrepreneur organisée qui m'a partagé ses meilleurs conseils. D'ailleurs, tous les conseils des entrepreneurs organisés que j'ai au téléphone, je les partage dans le programme Soso d'organisation, celui qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine pour ton business, sans sacrifier ta vie perso. Si ça t'intéresse, je te laisse cliquer dans le lien dans la description bien sûr. Parenthèse fermée, c'est le genre de truc qui coûte pas si cher, mais qui t'offre la liberté de travailler n'importe où, sans distraction. Même dans le train. Le train, je le prends tous les jours, et bien je peux travailler dedans avec ça. La deuxième chose que tu peux mettre en place pour être hermétique aux distractions de ta famille, c'est déjà de les prévenir en fait. Lorsque tu vas travailler et que tu as besoin d'être concentré, tu les préviens de deux façons. La première, c'est de leur dire oralement ou par écrit, comme ça ils le savent. Et la deuxième, c'est que s'ils veulent te solliciter, en rentrant dans ta chambre par exemple, tu mets une pancarte sur ta porte. Moi, c'est ce que j'ai fait là. Derrière cette porte, tu le vois pas forcément, mais il y a une pancarte qui permet de prévenir qu'il ne faut pas me déranger. Donc en combinant le fait de prévenir oralement, plus de mettre la pancarte pour qu'ils s'en rappellent, eh bien je suis sûr et certain de ne pas me faire déranger sauf urgence. Enfin, pour terminer, la troisième stratégie que tu peux mettre en place, c'est de ritualiser les moments où tu vas être sollicité par des clients, ou que tu as besoin de te filmer, ou que tu as besoin de faire du montage important ou quoi. Et comme ta famille sait à quel moment ça se situe en général, eh bien il y a moins de chances qu'ils aient envie de te solliciter à ce moment-là. Forcément, si tu es totalement aléatoire sur les moments où tu as besoin de ne pas être dérangé, ça va être compliqué pour eux de s'y retrouver. Donc comme tu le vois, ces trois stratégies, elles sont vraiment simples, mais si tu les combines entre elles, plus le fait que tu dois être irréprochable sur tes propres distractions, bien sûr, eh bien tu peux t'assurer de ne plus être dérangé lorsque tu travailles. Je te les récapitule rapidement puisque tu es resté jusque-là, merci d'ailleurs. Première stratégie, le casque anti-bruit. Deuxième stratégie, prévenir par message et même sur la porte qu'il ne faut pas rentrer. Troisième stratégie, travailler à peu près au même moment à chaque fois pour qu'ils sachent qu'à ce moment-là, il ne faut pas te déranger. Mais bien sûr, tout ça n'a aucun sens si t'es pas de ton côté irréprochable sur tes propres distractions, si t'as pas supprimé toutes tes pertes de temps. Je te le rappelle bien sûr, si tu veux avoir accès à l'intégralité de mon protocole anti-distraction pour libérer plus de 12 heures par semaine pour toi, je te laisse cliquer dans le lien en description. Je te partagerai comment est-ce que la méthode Soso a transformé ma vie et comment est-ce qu'elle a transformé la vie de plein d'autres entrepreneurs débordés. Clique sur le lien dans la description, on se retrouve là-bas.